Vos enfants sont dans les écoles, à l'université. Ils n'ont même pas de quoi manger. Il y a des gens qui nous envoient aussi des messages ici, qui nous disent qu'ils sont des enfants de militaires, qu'ils ont besoin d'ordinateurs. S'il faut avait bien gouverné le Togo, vos enfants vont nous écrire pour dire que au grand frère Ferdinand, si vous trouvez un ordinateur, il faut nous donner. S'il faut avait bien gouverné le pays, vos enfants seront dans les inbox des gens pour leur demander des soutiens. Des maudits comme ça. Mais bavons, le Togo va changer devant vous. Et vous ne ferez rien. Celui qui vous trompe, que vous allez vous battre pour sauver fort là, la personne vous a trompé. Le Togo va changer. Et il ne se passera rien. Il faut y croire. Voilà. Les Nyasingbe, ils seront dans le passé comme les Mobutu. Ils seront dans le passé comme les Bokassa. Ils seront dans le passé comme les Idi Amin Dada. On en parlera au passé. Le temps viendra où on parlera de cette famille au passé. Et il y a des enfants, quand tu vas dire, ah, tu es Nyasingbe, il va dire non, 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 ils vont changer même de nom. Aujourd'hui, j'ai lu sur une dépêche de la ville de Nantes, où le fils de Bokassa disait que hier, je vivais dans le château, aujourd'hui, je suis dans un HLM. Immeuble à loyer modéré, je ne sais pas comment on appelle ça. Il vivait hier dans un château, aujourd'hui, il est dans un HLM. Le temps, la roue tourne. La roue tourne. Donc, il n'y aura jamais de règne éternel. Faut peut faire tous les chemins. Il peut dire que je suis là jusqu'à 2050. Il n'est pas Dieu. Il peut dire que je suis là jusqu'à 2040. On va aborder ça tout à l'heure. Il n'est pas Dieu. Un jour, un seul jour. Certains ont rêvé aussi, plus que ça. Un seul jour. Si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Je n'ai pas à vous le démontrer. C'est la marche normale du monde. C'est l'histoire. C'est la marche des peuples. Je n'ai pas à vous le démontrer. C'est factuel. C'est la marche des peuples. Donc ça finira par arriver. Il peut sacrifier tout ce qu'il veut sur la terre. Ça finira par arriver. Et toi, maudit que tu sois, le fait de dire que tu vas protéger fort, tu vas être une ceinture de sécurité de fond, mais ça ne servira à rien. Parce que le jour où ça va chauffer, toi, tu ne vas même pas être là. Tu vas fuir. Toi, ancien combattant, tu ne peux même plus faire 100 mètres. Et c'est toi qui défies les gens. Toi, un ancien combattant, tu ne peux même plus faire 100 mètres. Et c'est toi qui mets ta poitrine devant pour dire que tu veux défier les gens. Donc, un peuple. Parce que tu cherches 100 000 ou 50 000 pour gérer le mois. Et tu viens lire des conneries. Tu ne peux même pas courir. Je suis très en colère contre ce qu'ils sont en train de faire là. Vision 2040. On va avoir le dernier séminaire gouvernemental de Foy Nassimbe. Technique. Là où lui-même s'est exprimé d'abord. Voilà. Alors, le champion des anciens combattants là, le champion des vauriens là, il a fait une publication sur sa page Facebook pour nous dire que, si la technique peut permettre que je lise la publication, que c'était mercredi ou jeudi. Est-ce qu'on peut lire ça? Une capture d'écran de la publication elle-même. Ok. Si la technique... ça vient, s'il vous plaît, la technique. Est-ce que tu as ça? Tu peux me retrouver là-haut. Il a fait la publication. Ce qu'il a
écrit. Sort Jari Pinto, on va faire bien mécanique. Et bien mécanique, on n'est pas fort. Je cherche la publication. Excusez-moi. C'est sur la page du président du conseil, c'est ça, non? Je cherche. Présidence du conseil du Togo, voilà. Un truc de merde là. Voilà. Il y a un jour. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Président du conseil. Non, il y a 2 jours. Lui-même, il a fait une publication sur sa propre page. Voilà, c'est sur sa propre page que je vais chercher ça. Voilà. J'ai ouvert ce jour, donc il y a 2 jours, donc jeudi ou mercredi, le second séminaire gouvernemental de l'année dédié au levier d'accélération du développement du Togo. Une ambition nous rassemble. Doubler le niveau de vie moyen et réduire la pauvreté à moins de 15% d'ici 2040. Pendant 2 jours, le séminaire combinera la présentation d'éléments de diagnostic menés avec l'appui de la Banque mondiale, les interventions gouvernementales, les expériences des pays ayant réussi leur transformation économique rapide, tels que le Vietnam, l'île Maurice, la Corée, l'Indonésie. Notre méthode est claire: anticiper, aligner, exécuter, mesurer. C'est l'exigence d'une gouvernance de résultats au service d'un développement inclusif et durable. Voilà. Et donc, ça, c'est le poste de Faure Gnassingbé. Et qu'est-ce qu'on voit sur les photos techniques? Si vous pouvez défiler les photos. Puisque Faure Gnassingbé, après 21 ans au pouvoir, après avoir vendu le DRSP, ou bien le DSRP, le DSRP, 1, 2, 3, je ne sais pas quoi. Après nous avons vendu le SCAP. Après nous avons vendu la vision 2030. Le PND, il sort de son chapeau magique un nouveau concept, vision 2040. Et il nous dit que lui, il a invité dans un séminaire gouvernemental d'un pays indépendant depuis 60 ans, 66 ans. Il a invité le Togo, il a invité des gens de la Corée du Sud, de l'Indonésie, de l'île Maurice. Il reste un dernier pays là. Corée du Sud, Indonésie, île Maurice et... Attends. Franchement... Vietnam. Vietnam. Pendant que nous on était indépendants, le Vietnam faisait la guerre. Le Vietnam a connu une guerre atroce. Le Vietnam a connu une guerre atroce. Une guerre qui a détruit totalement le pays. La Corée du Sud, pendant qu'on était indépendant, la Corée du Sud était presque au même niveau que le Togo. Il n'avait aucune ressource sur son territoire. L'Indonésie, plus ou moins, l'île Maurice, qui est un paradis fiscal. Donc, Faure, après avoir passé 20 ans, 21 ans au pouvoir, en nous vendant des projets, 20 ans après, ce n'est plus Dominique Strauss-Kahn qui est le magicien qu'il met dans le deuxième séminaire gouvernemental de cette année. Il y a Carlos Lopez, bien sûr. Ce sont les mêmes individus. Il fait venir, tout frais payé, des Indonésiens, des Vietnamiens,
des Mauriciens et des je ne sais pas quoi. Ça, nous le globe on dit vietnamien, c'est une insulte, ou bien quand on dit que tu es vietnamien, c'est une insulte. Les Souklou, les Zoumiens, on vient venir vietnamien. Mais c'est une moquerie. Donc, c'est vietnamien que Faure Gnassingbé est venu trouver, est parti trouver pour venir accélérer le développement Togo. Je fais un récapitulatif de tous les projets que Faure nous a vendus. Et on va lire tout ça rapidement. Et vous allez me dire si c'est moi qui suis dans le tort ou je suis dans la vérité. Je commence, je laisse les histoires de DRSP, et SCAP et tout ça. Je tombe sur le PND. PND 2018-2022, conçu par le régime pour l'émergence du futur Togo à l'horizon 2030. Il y a eu le travail des Kakou Mbouba, de toute son équipe, des gens qui sont arrivés après et tout ça. Le PND a pour objectif global de transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être selon le gouvernement. Le développement d'une chaîne logistique de transport autour du port autonome de Lomé en l'intégrant en un réseau de transport rénové en vue de créer un hub logistique et un corridor de développement compétitif. Le développement des chaînes de valeur dans le secteur agro-silvo-pastoral par la mise en place des agropoles fédérant activités, culture vivrière, aquaculture, transport, transformation et recherche, y compris la réforme du foncier. Le développement des chaînes de valeur dans le secteur des industries manufacturières, artisanales, extractives, par la création des parcs industriels intégrés, tournés vers des industries exportatrices et intensives de main-d'œuvre. Exemple, textile. Ainsi que le développement et la transformation des filières des phosphates. Écoutez très bien. Développement et transformation des filières des phosphates. C'est toujours là-bas dans la bourse. Le renforcement de la filière du calcaire. Le parachèvement des réformes du cadre juridique de régulation des secteurs des TIC, la réduction des coûts, l'amélioration de la connectivité pour progresser rapidement vers la digitalisation de l'économie. La réduction du déficit en fourniture des services énergétiques, de l'estage. Tout ça, c'était dans le PNDM. L'accélération de la croissance. Le Togo se trouve dans le tiers inférieur des pays pairs en termes de croissance de PIB par habitant. L'amélioration de la gouvernance sous toutes ses formes, qui traduit par une administration dont les performances doivent être renforcées pour accompagner la transformation de l'économie. L'inclusion sociale et financière qui devrait assurer une meilleure redistribution des retombées de la croissance. La mobilisation des ressources afin d'améliorer la capacité d'endettement de l'État et d'attraction des investisseurs privés. Vision 2030. Faure, à travers ce programme, de plus, voulait faire du Togo un pays émergent. Croissance, 7,%. Richesse équitablement repartie. Bons services de santé. Système éducatif performant. Économie en développement. Créer des emplois. Développer la formation. Imaginer des filières adaptées dans les universités pour répondre aux besoins de croissance. Réfléchir à un nouveau type d'habitat. Concevoir des plans d'urbanisation et développer des services publics adaptés en matière d'éducation et de santé. Doubler le niveau de vie moyen des Togolais. Ramener le taux de pauvreté de 15%. Voilà. Donc, c'était le PND. Avant le PND, on a connu DSRP, SCAP. Et puis après, il y a eu le PPTE. Avec une grande partie de la dette qui nous a été remboursée, qui nous a été effacée, donc de l'argent qu'on a réinjecté dans l'économie et qui n'a servi absolument à rien. C'est rentré dans les circuits de corruption, dans les projets foireux, dans l'endettement. Et donc, en 20 ans, Faure a endetté le pays de plus de 4 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 72% du PIB. Alors que dans les normes de l'UEMOA, à 68%, 69%, c'est encore tenable. On est plus à plus de 70%. Et il continue d'aller sur le marché financier régional, chercher de l'argent pour payer les fonctionnaires chaque fin du mois, pour payer la dette. Il y a une grande partie des ressources qui échappent
contrôle des citoyens, au contrôle de l'État. Tout va dans les circuits parallèles. Les phosphates, les mines, le port autonome de Lomé, la Lonato, je ne sais pas comment, la Caisse nationale de sécurité. Personne ne sait où vont ces ressources-là. Aucune route majeure n'a été construite en 20 ans. Ford a promis l'autoroute en 20 ans, il n'a même pas fini les études. Il a promis les rails, en 20 ans, il n'a pas fini les études. Il a promis les habitats décents, les logements, depuis 20 ans. C'est le même discours, logements sociaux, logements de ceci, logements... J'ai encore vu la semaine passée à Dédié, en train de crier que oui, le gouvernement, les logements sociaux, rien du tout. La réforme foncière, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, le problème foncier se passe partout. Et c'est ce fonds d'Assingbe qui n'a eu aucun résultat probant dans le sens d'améliorer le quotidien des Togolais pendant 20 ans, qui se lève un matin et qui dit, oubliez tout ça. Les 20 ans passés, c'était le chauffement. Les 20 ans passés, c'était juste les tests. Les 20 ans passés, on était au laboratoire. C'est maintenant même que je vais commencer le travail. Donc, c'est maintenant que je retrousse les manches pour travailler. 20 ans là, c'était juste un amusement. J'étais en train de m'essayer. J'étais en apprentissage. Maintenant, je maîtrise le boulot. Maintenant, à partir de maintenant jusqu'en 2040, je vais vraiment travailler. Et je vais réduire la pauvreté de 15% à l'horizon 2040. Si depuis 20 ans, il n'a pas pu porter la croissance à plus de 7%, et maintenant qu'il est suffisamment endetté, et que la dette et le service de la dette coûtent énormément aux contribuables que nous sommes, poussant la Banque mondiale et le FMI à prendre des mesures qui permettent d'augmenter les frais de carburant, l'électricité et tout ça, comment lui, en tant que président qui a échoué 20 ans, il va réussir les 15 prochaines années. Nous parlons en termes d'économie. Comment est-ce qu'il peut y arriver? Alors, les voisins qui ont fait des miracles comme le Bénin, ils ne sont pas allés chercher les Indonésiens, ils ne sont pas allés chercher les Mauriciens, ils ne sont pas allés chercher les Vietnamiens, ils ne sont pas allés chercher, je ne sais même pas le quatrième pays, la Corée du Sud. Ford est en train de faire du surplace et de perdre le temps aux Togolais. Les Togolais doivent se réveiller. Les Togolais doivent prendre la mesure de la gravité de la situation. Que ce monsieur est en train de se foutre de nous. Les jeunes, je vous parle. Nous, on a déjà plus de 50 ans. Quand on avait 20 ans, on disait oui, on était dans la révolution, on disait oui, on va changer les choses, que les choses vont changer. Ford est venu, il a pris 20 ans de notre vie, 21 ans. Nous, on est déjà plus de 50 ans. Donc, vous les jeunes, qui avez 15 ans en 2005, qui avez 15 ans en 2005, il y a un jeune Kowedo 15 ans en 2005. Les missions 20 ans sont que vous avez payé 30 ans, 35 ans. Vous les jeunes qui avez 15 ans en 2005, Ford a pris déjà 21 ans de votre vie. Vous avez 36 ans aujourd'hui. Votre situation ne s'est jamais améliorée. Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de famille. Un individu a sacrifié 21 ans de votre vie à tourner en rond, à faire du surplace. Et il vient vous dire, alors qu'il n'a aucun résultat, qu'il va prendre encore 15 ans de votre vie. Nous 35 ans, nous sommes 15 ans, sauf que nous avons payé. Nous sommes en 2040. Nous sommes avec le surplace qu'il est en train de faire, s'il prend encore 15 ans de votre vie, c'est vrai qu'il y a quelques maudits qui vont applaudir. Parce que comme j'ai eu toujours à le dire, une dictature a toujours des soutiens jusqu'à la dernière minute. Et moi, un banni problème d'amio. Il faut que vous restez dans ce combat de façon décontractée. Que vous preniez les choses de façon naturelle. Un régime de dictature aura toujours des partisans jusqu'à la dernière minute. Parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des moyens. Il y a quelques affamés qui iront là-bas pour chercher de quoi vivre. Donc, il ne faut pas que les actes ou le comportement de ces affamés-là vous découragent. Hitler a eu des partisans jusqu'à la dernière minute. Même après sa chute, il a eu des partisans. Il y a jusqu'aujourd'hui des gens qui sont nostalgiques de la période de Hitler. Donc, cela n'a pas empêché les gens qui voulaient déboulonner le système Hitler de le déboulonner.
Donc, ne prenez pas les agitations, les comportements de quelques individus maudits, qui sont maudits de toute leur vie, pour en faire des éléments d'appréciation de votre lutte. Une dictature se combat le jour au jour. Et donc, il faut que vous soyez engagés à retrouver votre souveraineté. Parce que si vous laissez Faure Gnassingbé passer encore 15 ans à la tête du Togo, parce qu'il a les moyens de passer 15 ans à la tête du Togo, hein. Il a les moyens, il a l'argent, il a l'armée. Les maudits que vous voyez là, il y a ceux qui sont en activité dans l'armée. Tant qu'il a l'argent pour les entretenir, il va faire les élections frauduleuses. Il a le contrôle du territoire. Il a les préfets, il a les maires, il a les chefs de village. Il y a tous les bandits qui sont sur le territoire, qui vont frauder les élections pour lui. À chaque fois que vous irez aux élections, c'est les résultats qu'il veut qu'il va vous donner. Donc pour ça, il a verrouillé le système. Il sait qu'il peut rester le plus longtemps possible, tant que Dieu lui donne la santé. Mais un régime pareil, si vous le laissez passer encore, prendre encore 15 ans de votre vie, c'est votre problème. Hein? Togoto, bientôt, on a un problème. Hein? Madame Nyakadé, qui a partagé le même lit que Faure Gnassingbé, donc qui le connaît mieux que nous tous réunis ici. Parce qu'à un moment donné de sa vie, elle a partagé l'intimité de ce monsieur. Elle le connaît mieux que nous tous. Elle a fait une tribune pour vous dire: un jour de plus de ce monsieur à la tête du Togo est un jour perdu. C'est son ex-femme qui vous le dit. Si une femme vient vous dire publiquement que le Bangala de mon mari ne se lève pas, qui êtes-vous pour douter de ce qu'elle dit? Elle est venue vous dire que l'homme que vous voyez en face là, l'homme que je suis en train de dénoncer dans mes tribunes, j'ai partagé son intimité, je le connais. C'est quelqu'un qui ne peut rien vous faire. Un jour de plus de cet homme à la tête du pays, c'est un retard inimaginable pour le pays. Mais ce monsieur sort pour vous dire: moi j'ai déjà fait 21 ans, je suis là jusqu'en 2040. Rappelez-vous que je vous ai déjà dit qu'un ministre a dit qu'ils sont là jusqu'en 2045. Donc, il y a des gens qui sont maudits et qui sont contents d'être à la traîne des Gnassingbé. Ils seront là. Parce que c'est des gens qui sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Il y a des gens qui sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Donc, moi, je m'adresse à vous les jeunes. Vous tous qui pensez que c'est de l'amusement, votre âge avance, votre vie avance. Vous vieillissez. Le Togo aujourd'hui, c'est un pays bloqué. C'est bloqué pour tout le monde. Je disais hier à des amis, on s'est retrouvés entre amis, je dis: mais vous dites politique, j'explique aux amis que y a un appartement meublé, mais il y a pas tout le lomé. Je vous dis appartement meublé. C'est les gens qui sont en Occident, en Europe, qui ont conçu des villas lomées, puis ils y vont une fois ou deux fois par an. Mais les maisons, il faut les entretenir. Il faut entretenir une maison. Qui ont fait de leur maison des appartements meublés. Et comme tout le monde a fait de sa maison un appartement meublé, et qu'il n'y a plus d'offres, parce que les gens ne viennent plus au pays. Les gens ne vont plus au pays. Donc les appartements meublés sont là-bas vides. Mais il faut payer les charges. Il faut payer l'électricité. Il faut payer les charges d'entretien. Il faut payer aussi aujourd'hui les taxes de l'OTR. Tout ça, c'est la politique. Et quand le pays ne fonctionne pas, ça se rejaillit sur tout le monde. Oh, on a politique, on a politique, on a pas politique, mais il y a la filet, oui. On a planifié la filet, on a pas mêlé les relations. Ah, mais moi, et nous soutient les politiques, mais et d'ici soldat, et d'ici magistrat, et d'ici juge, et d'ici colonel, on a roigné ma relation. Depuis Thomas John. Donc, il n'y a pas ta, mais nous la font. Les Togo mais là batati Togo là non police mais qui me pendant 15 prochaines années faut que me changer Amérique vie en 20 ans avant les globes d'ici 15 ans et déjà réduit la pauvreté de 15%. On va regarder les images techniques pendant que je parle. On va voir tous les chantiers, beaucoup de chantiers qui sont abandonnés. Celui qui n'arrive pas à terminer des chantiers, parfois que la présidence même a lancé. Vous savez, il y a un projet à la présidence qu'on appelle PAPV. Le coordonnateur est décédé il y a quelques mois. Il s'appelle Ali Tagba.
C'est des financements de la présidence pour réaliser certains projets d'urgence. Et les projets de PAPV, il y en a partout sur l'ensemble du territoire. Plusieurs sont abandonnés. Dans les quartiers de Bénédit, là, il y a certains fonds qui viennent du PAPV. Et quand le coordonnateur est décédé, le monsieur Ali Tagbala, tous ceux qui sont dans le PAPV, ils ont été mis au chômage technique. Ils sont des centaines, ils sont actuellement à la maison. Chômage technique. Mais fort vous dit qu'il va vous trouver de l'emploi. Et Star Togo vient de licencier 41 ou 47 employés. Les licenciements se font tous les jours. Je vais vous montrer un projet de marché qu'on a financé avec l'argent public, qui est abandonné. À côté de Amozukopé, sur la route de Palimé, à 6 km dans un village qu'on appelle Glékopé. C'est à 6 km de Amozukopé, en allant à Palimé. Vous voyez ça? Ils sont allés dans la brousse. Ça, c'est le développement que Fort est en train de vous projeter. Hein. Ça, c'est le développement, ça. C'est ce que Fort appelle développement. Ils sont allés dans la brousse. Ils n'ont fait aucune étude de base. Ils sont allés construire ces hangars que c'est dans le marché, c'est le nouveau marché pour le village. Et ils ont construit ça. Tout ça a coûté 22 millions. Ils ont débloqué 23 millions pour aller mettre ces hangars dans une brousse. Ça fait 7 ans que ces hangars sont dans la brousse. Et c'est les serpents, c'est les animaux qui se couchent là-bas. Et vous avez des cas comme ça sur l'ensemble du territoire. Sur la route de Notien, vous en trouvez. À Vaughan, un peu partout, vous trouvez des cas comme ça. C'est des milliards qu'on a dépensé comme ça. C'est jeté partout. Ça, c'est à Glékopé, pas loin de Amozukopé. Vous avez plein de marchés comme ça. Des choses comme ça qui sont abandonnées. Des chantiers de route, de rue qui sont abandonnés partout comme ça. Il n'a pas encore fait l'état des lieux de tous ces projets qu'il a abandonnés dans la nature. Les routes, c'est pareil. On va vous montrer des routes à Elavagnon. Elavagnon. Voilà, des chantiers à Elavagnon. Que lui-même il est allé lancer. Hein, qui sont abandonnés. Pour c'est abandonné. Avec les œuvres. Ouvrez audio les chantiers. C'est tous ceux qui ont construit ça. Elavagnon. Préfecture de l'Est Mono. Où les titans, où les voitures continuent de tomber dans l'eau, sous les ponts. Nous sommes à Elavagnon. Vous avez plein de chantiers comme ça qui sont abandonnés. Même au cœur de la ville de Lomé. La route, petit contournement, jusqu'à l'église catholique d'Agoué. IPG, la route de Ségbé. Tout ça, c'est abandonné. Et il n'est pas capable de terminer ces petits chantiers. Il vient vous dire que d'ici 2040, il va transformer le Togo structurellement. Voilà. C'est la RPC qui leur a offert ça. C'est avec ça que les gens traversaient les rivières de l'Est Mono là-bas. Voilà le Togo. Ça, c'est la profondeur du Togo, les réalités du Togo. Il faudra lancer plusieurs projets comme ça qui sont à l'abandon, qu'il est même incapable lui-même d'évaluer. Donc, Fort Gnassingbé a besoin des Coréens et des Vietnamiens avant de goudronner les rues de Lomé. Il a besoin des Sud-Coréens avant de construire les hôpitaux. Il a besoin des Mauriciens avant de construire les lycées. On va regarder le CHU, les urgences au CHU, Sylvanus Olympio. Les images que je vais vous montrer sont de cette semaine. Les gens qui sont arrivés aux urgences, le plus grand hôpital du pays. Bébé violé, et noir, natalité, alors il y a la pédiatrie, maternité. Les 5 sur le petit lit, les vieux le cou, on les touffé. Les vieux le cou, on n'en parle pas. Nous, ici, à Sylvanus Olympio, on a des vieux des vieux là-bas, on dit si bien. Et nous, à vous vieux, on a aligné des vieux, parents, et vino, les couleurs, on leur a tout nommé oxygène fort, des vieux à coups, des vieux le coup tous les jours. Au ICHU, Sylvanus Olympio, les maternités, au-delà des violos, il n'y a pas assez de lits. On aligne les enfants collés. Et les enfants à la naissance meurent tous les jours. Ce que vous voyez là, c'est le CHU Campus. C'est le CHU Sylvanus Olympio. Photo de semaine. Urgence à Mova Kondi, au Laniban, à Batimulo. Ça, c'est aux urgences, ça. Et ce mec sort et vous dit oui, je vais changer le Togo structurellement dans les 15 prochaines années. Je vais réduire la pauvreté. Alors que lui, il s'enrichit. Il confisque toutes les richesses du pays. Les gens qui sont à Vaughan, on est en train de détruire leurs habitats, exploitant le phosphate sans jamais leur rendre compte.
Il dit qu'il veut réduire leur misère. Comment il va réduire leur misère s'il ne fait pas un rééquilibrage des ressources du pays, s'il ne fait pas des comptes aux gens, si la minorité continue de s'enrichir? Alors, je vais terminer cette partie du live en interpellant la conscience de tous les Togolais. Togoto, je vais commencer par les gens qui sont dans le gouvernement. Parce qu'au Togo, il y a des compétences. Et le Togo n'a pas besoin d'aller chercher les gens en Indonésie, les gens au Vietnam. C'est un paresseux qui peut allumer cet écran de fumée. C'est un incapable qui peut allumer des écrans de fumée comme ça pour faire croire à l'opinion qu'il est en train de travailler. Parce que les ressources internes sont là. On a connu Humbo, il n'était pas médiocre. Sinon, ce n'est pas toujours à l'international. C'est le système qui a été fatal à lui. On a connu Kakou Mboupo. Kakou Mboupo, qui a d'ailleurs piloté cette histoire de Vision 2030, je pense, qui ont écrit un grand livre là. Mais Kakou a fait des témoignages. Le jour où Kakou était en train de faire des propositions majeures au Conseil des ministres, Kakou leur proposition, des propositions pour changer structurellement le pays, parce que Kakou, il est quoi? Il est économiste. Et il a plein d'idées. Il était en train de faire des propositions. Il y a eu un incident au Conseil des ministres. C'est les Solitoki qui ont commencé par charger Kakou Mboupo en disant oui, si Kakou, le livre de Kakou est un livre très dangereux parce que c'est un livre qui fait le procès des Yadima. Et voilà, tout ça. Et ça a chauffé au Conseil des ministres. Il faudra taper du poing sur la table. Il a quitté le Conseil des ministres. C'est comme ça que Kakou a été viré du gouvernement. C'est comme ça que Kakou a été viré du gouvernement. Donc, ils ont dit oui, comment est-ce qu'il peut parler comme ça? Il a souci, c'est comme il a fait le procès de Yadima, que Yadima n'a rien fait. Les Solitoki se sont mis sur leurs ergots, ils ont créé des problèmes. Et Faure, qui est un chef d'État, au lieu de dire, bon écoutez, on peut partir du diagnostic et faire mieux, il s'est aligné. Comme il n'est pas suffisamment, il a quitté le Conseil des ministres et puis ça s'est terminé en queue de poisson. Le jour suivant, Kakou était à Thévié pour lancer, c'est pas un projet. On l'appelle, on dit tu es où? Il dit je suis à Thévié. Tu fais quoi? Il dit je voulais lancer. Thévié dit on arrive. Et il y a un hélicoptère qui est venu le chercher à Thévié. L'hélicoptère l'a pris directement jusqu'à Kara. Et c'est dès qu'il arrive à Kara qu'on le notifie qu'il est viré du gouvernement. C'est Kakou même qui nous a raconté cette histoire, cette mésaventure. C'est des gens qui sont quand même compétents. Mais Faure n'a rien fait avec ces gens-là. Les Kokoroko, mais ils ont fait leur preuve aussi à l'université. C'est des gens qui peuvent apporter quelque chose. Mais le système ne leur permet pas de travailler. Parce que quand vous les prenez individuellement, malgré leurs défauts, c'est quand même des ressources de notre pays. Mais si ces gens n'arrivent pas à travailler, c'est parce qu'il y a quelqu'un à la tête qui ne leur permet pas de travailler. Et cette personne-là va chercher des ovnis au Vietnam. C'est avec les Vietnamiens que Faure veut développer le Togo. Mais pourtant, Faure nous a fait croire dans ce pays que le Rwanda était son modèle. Il est parti plusieurs fois chez Kagame. Il est parti chercher des Rwandais qui sont venus. Il les a amenés à l'OTR. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Et on se retrouve dans un séminaire gouvernemental. C'est-à-dire, on se retrouve dans un secret d'État avec des étrangers qui sont d'ailleurs en pole position et les ministres sont derrière. Vous imaginez le discrédit qu'on jette sur le pays? C'est-à-dire qu'on amène des étrangers dans un conseil d'un ministre, dans un État indépendant, celui qui se dit panafricaniste. Il va chercher des Vietnamiens, des gens qui peuvent repartir du Togo avec des secrets d'État. Il les met devant et il met les ministres derrière comme des élèves. Donc, il y a Kokoroko, il y a Robert Douceo, il y a Bawarao. Moi, nos compétences sont vietnamiens. Vous tous qui êtes dans le gouvernement là, vous tous là, les Sira Lawson, les Kokoroko, les Bawara, les Bodjona, je ne sais même plus qui sont dans ce gouvernement là, je ne sais même pas, les Stasinas Bamouni Baba, les Sandra Johnson. Donc vous n'avez aucune compétence. Les Bodjona, les Isaac Tiakpe, je ne sais pas, les Madjoulba. Donc vous n'avez aucune compétence. On va chercher, c'est-à-dire, ce qu'on voit là, c'est aussi une insulte à notre intelligence. On va aller chercher des gens au Vietnam et nos ministres
sont assis comme des petits élèves. Et assis aux côtés des margouillards. Et tout ça parce que c'est Faure qui a décidé de ridiculiser le Togo comme ça. Parce que lui-même, il est incompétent. Il jette le pays comme ça dans la rue. Tu vois? Ceux qui sont en train de changer le cours de leur histoire, ils vont chercher des étrangers en 2026. Et non seulement ces gens on les amène comme simples consultants, mais on les met dans un séminaire gouvernemental où on discute des questions stratégiques de l'État dans ce monde de concurrence. Ça, c'est une trahison. Et on poste fièrement la photo de ces gens-là. Et attends, franchement, et donc, autant que vous êtes autour de Faure Gnassingbé, je vous interpelle. Je ne sais pas quels sont vos rapports avec Faure Gnassingbé, mais vous devez comprendre que c'est tout un pays qui se meurt. Et que ce que les Togolais vivent là, ça va retomber sur vous. Robert Doucet, intellectuel, universitaire, j'interpelle ta conscience. Fils de Agbobli, neveu d'Atuti Agbobli, et donc nationaliste, d'une branche nationaliste. Donc il comprend que on ne peut pas en 2026 intégrer des étrangers dans un pôle de décision d'un pays souverain. Pascal Bodjona, de père Antoine Bodjona, nationaliste, des gens qui se sont battus pour que les Togo soient indépendants, aux côtés de Sylvano Sorimpio, qui doivent comprendre que on ne peut pas ridiculiser le Togo jusqu'à ce niveau. Faire venir des Vietnamiens pour venir enseigner à nos ministres comment il faut développer le Togo. C'est quoi le Vietnam? Au Vietnamien, on a déjà filé nous dans le domaine, on a les petits médics, on avait filmé, on va y avoir. Oui, écoute, on va. Au Vietnamien, on donne un pantalon sauté. Au Vietnamien, on a déjà filé, on a un beau domaine, on a le film. Mais quelqu'un, Vietnamien. Hein? N'aimez pas Amérique 14 film, Amérique 14, le Vietnam, le Vietnamien, on a déjà filé. On s'en a écoué, mais on a déjà filé. Américain, on a un beau domaine. On donne un pantalon sauté, ceinture, on a filé, on a du poids là-bas. Vous Vietnamien, on a. Ah, mais on a fait un développement, Vivia. Nous, quel est Jorimia Dima? Corée du Sud, on peut encore comprendre parce qu'ils ont pris leur virage depuis. Vietnamien. Hiho. Donc, à nous, il faut des pauvres filles. Bon, on a Fiomi, il y a Togoto. Les Kémila développent une amie du Vietnamien, on a Fiomi, il a trois sirois. À Guéma, c'est que les eaux, depuis 2 ans, 3 ans, Vietnamien, on a Fiomi, il y a trois sirois. La Guéma. Vietnamien, on a Fiomi, il y a 2 mois, les quartiers, il y a trois sirois, il y a tout ce que il y a modernisé, il y a une université. Combien ces gens-là sont payés quand ils sont venus au séminaire gouvernemental? Combien ils ont été payés? Vietnamiens, on a fait noir. Qu'est-ce qui nous arrive au Togo? Et donc, vous êtes des intellectuels, vous êtes autour de Faure Gnassingbé, personne parmi vous, y compris les militaires, non, le courage de dire que patron, si vous l'appelez patron, que ça là, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. Les Awate, les quoi là, vous ne réfléchissez pas. C'est quoi ce discrédit que vous êtes en train de jeter sur le pays? Même un petit garçon, si vous prenez un petit garçon sérieux, vous mettez à la tête du Togo, il n'ira pas chercher les Vietnamiens, il n'ira pas chercher je ne sais qui. Au Togo, la seule chose qu'il faut faire pour développer ce pays, c'est de fermer les circuits de corruption, c'est de nationaliser tout ce qui nous appartient et de mettre l'argent au service du pays et de faire des routes, de mettre les infrastructures, de donner de l'argent aux gens, de faire de la recherche. Pour ça, vous avez besoin d'un Vietnamien. Vous n'avez pas de compétences à unir, même si vous n'avez pas besoin de tous les Togolais, il n'y a pas de compétences à unir. Tous ceux qui sont avec vous là, les Barcola qui ont fait le Moa, les quoi, il y en a plein comme ça.
pas suffisamment de ressources pour travailler pour le Togo. Vous êtes obligé d'aller chercher des farfelus que vous payez et que vous allez chercher avec des jets privés. Nous cueillons les homios. Non seulement c'est un complexe, mais c'est un sentiment, d'abord c'est un sentiment d'infériorité, c'est un discrédit sur tous les parcours que vous avez connus. Vous les intellectuels, les universités qui sont dans le gouvernement, vous les cadres, les élites qui sont avec Fort, c'est un discrédit sur vous, c'est une honte pour vous, c'est une insulte à votre intelligence, que votre patron aille chercher des gens bizarres pour venir vous montrer comment gouverner un pays, si lui-même n'a pas les compétences. N'est-ce pas, il est économiste? Comment lui a fait son économie et il ne peut pas mettre en œuvre un modèle économique pour son pays et il va chercher des Vietnamiens? On a besoin de quoi pour développer le Togo? On a besoin de quoi? Parlons peu, parlons vrai. On a besoin de quoi pour développer le Togo? Et le développement du Togo, on a besoin de quoi? Un petit pays comme ça, on a développé quoi? On veut faire une autoroute, d'accord? Le B5AC. On mobilise les moyens. On cherche une bonne société de prestation qui peut créer plein d'emplois pour les ouvriers togolais, les jeunes togolais. On lance l'autoroute. En 2-3 ans, on a fini l'autoroute. Ça va générer des emplois. On a besoin des Vietnamiens. On veut goudronner toutes les rues du port, de la zone portuaire, les rues des quartiers sales de Lomé. Vous avez besoin de Vietnamiens? Les décidé Fidjé, mais là, les Togouans qui mis les bois, mais il a goudronné. Si vous avez des talons, les quartiers. Depuis qu'on les Lomé, on a deux pavés les quartiers, mais vous avez des violences en formation. Mais on a tout 2000 francs par jour. Là, depuis qu'on a ouvrir les chantiers, on dit, c'est de l'argent qu'on injecte dans l'économie. Donc, depuis qu'on les Lomé, on les dassipe pas, on les damons, on leur donne, on les a deux pavés les communs. C'est en même temps un engagement patriotique. On a deux pavés les corps, mais on a tout 2000 francs par jour, non? Mais amenez 2000 francs par jour. Elle va nous veiller, toi, on est à l'Assimé. Vous avez besoin de Vietnamiens pour comprendre ça? Quand vous lancez les chantiers de BTP, avec tous les ouvriers que vous employez, on dit souvent que quand le BTP marche, l'économie marche. Donc, vous construisez des cités, les immeubles un peu partout. Les artisans vont trouver du boulot, les staffeurs, les menuisiers, les plombiers. L'argent qu'eux ils vont trouver, ils vont aller l'injecter dans la vie quotidienne. Ils vont aller au marché. On a besoin d'avoir un doctorat en économie pour comprendre ça. Et quelqu'un qui a fait l'économie à Paris-Dauphine et à Washington, il ne comprend pas ça. Il va chercher des Vietnamiens. Et vous, les universitaires, qui sont avec lui, vous êtes aussi comptable de sa gestion. Vous n'êtes pas capable de faire une délégation pour aller lui dire non, patron, ça là, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas bon. Même pour notre propre fierté de Togolais. Le Togolais qui était une référence à l'intelligence de la région, pour notre propre fierté de Togolais, on ne peut pas continuer par faire ce que tu es en train de faire là, c'est pas normal. Déjà, il est faux, toi, dit, Mickey Noumé. On des photos sur l'internet, il n'est pas bon, Dieu, non, le poissy, il pas bon, le fou, les milices, tout ça. Regardez-moi ces gens-là. Regardez-les, en train d'applaudir. Qu'est-ce que vous applaudissez là-bas que vous ne connaissez pas vous? Qu'est-ce que vous applaudissez là-bas que vous ne connaissez pas vous? Les Bawara, les Bodjouna, les Madjouba, les Bakola. Qu'est-ce que vous applaudissez là-bas? Il y a les Yak, tout ça là. Et vous êtes content d'avoir ces étrangers à vos côtés. C'est comme vous avez un conseil de guerre. C'est pour parler un langage militaire. C'est comme les officiers togolais font un conseil de guerre pour attaquer un adversaire et ils intègrent dans leur réunion stratégique des étrangers. Vous trouvez ça normal? Puisque le conseil des ministres, c'est l'antre même de la République. C'est le cœur des secrets de l'État. Et vous intégrez des étrangers que vous prenez partout comme ça. Vous ne savez pas que ces gens-là, en quittant le Togo, ce qu'ils vont aller vendre aux gens ailleurs, les documents qu'ils vont aller vendre dans d'autres pays, ce qu'ils vont saboter contre vous. Les gars,
Je suis fatigué. Némibé m'a accompagné fort jusqu'en 2030, 40 ans. Et Camille, si vous voulez accompagner fort, vous les jeunes surtout, vous les jeunes, je viens de vous décrire un phénomène simple. Les jeunes qui avaient 15 ans en 2005, aujourd'hui ils ont 35 ans. Est-ce que votre situation a changé? Si vous tapez encore 15 ans de fort, vous atteignez la retraite sans travailler. Vous allez vieillir, vous allez mourir. Et un seul individu va sacrifier 2 générations. Un seul individu va sacrifier 2 générations. J'ai eu des échos cette semaine que même les gens de Uni ne sont pas contents. Et on m'a fait des captures de camp de plusieurs forums d'Uni. Les gens disent, mais ils vont faire quoi? 2040, il va faire quoi avec ça? Les gens même de Unir, il y en a des gens qui ont réagi sur des plateformes pour dire 2040, qu'est-ce qu'il a fait tous les 20 ans? Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 20 ans? Il n'a pas pu réussir, c'est 2040 qu'il va réussir. Sur des plateformes d'Unir, j'ai vu des captures d'écran. Ça veut dire que les gens commencent pas à prendre conscience de la supercherie de ce monsieur. C'est une supercherie. C'est une méthode à gagner du temps, à ne rien faire. C'est une supercherie, c'est du surplace. Réveillez-vous, bon Dieu. Réveillez-vous, bon Dieu. En tout cas, c'est tout ce que je peux partager avec vous. C'est vous et c'est vous seuls les Togolais qui avez la solution. Personne n'a cette solution. C'est les jeunes. C'est vous qui avez la solution. Si vous décidez de vivre dans la misère, c'est votre problème. Si vous décidez de vivre dans toi, c'est votre problème. Vous êtes les seuls à détenir la clé de votre avenir. Force s'en fout de vous. Hein. Lui sera dans les avions. Il fera Lomé-Kara en avion. Depuis là, il ne prend même pas la route. Il fera toujours Lomé-Kara en avion. Après, il va venir vous balancer des slogans, des mots, des gros mots. Merci. Des slogans, des gros mots, des expressions qu'il a déjà servi. Il viendra vous balancer tout ça. Oui, je vais lutter contre la pauvreté. Tu n'arrives pas à donner de l'eau potable à tes concitoyens dans la ville de Lomé. Comment tu vas réduire la pauvreté? Tu n'arrives pas à goudronner des rues. Comment tu réduis la pauvreté? Tu n'arrives pas à reconstruire un marché qu'on a brûlé à Agoué, un centre névralgique de l'économie depuis 2 ans. Comment tu règles le problème de pauvreté? Tu n'arrives pas à construire des écoles, des hôpitaux. Quand vous avez des citoyens qui ne se soignent pas, une Togolaise meurt en direct dans un live. Une Togolaise meurt en direct dans un live. Ça ne choque personne. Les gens dans ce pays sont devenus des loques humaines. Les gens au Togo sont devenus des loques humaines. Dans une indifférence totale. Admettons le coup en live, les Togo, parce que eux ont versé gamme les yeux. Ils voient les pérédits. Ils voient les gagner à se soigner. Mais à cause des cas, ils ont béni. Mais imaginez, à beaucoup les coups comme nous, les gens à mon internet, ils disent c'est votre problème. Hein? Okay. Il y a unir temps. Il y a unir temps. Il y a unir temps. C'est vrai que c'est votre parti politique. Vous aussi, ce discours s'adresse à vous. J'ai vu sur vos plateformes des gens qui commencent pas à douter maintenant. Les premiers qui commencent pas à douter de la vision de votre champion, c'est vous. Parce que j'ai vu des commentaires. Des gens ont eu le courage de s'exprimer, de dire que mais, il a fait 20 ans, on n'a pas de résultat, il veut faire quoi? Les gens ont le courage de dire ça. C'est déjà une bonne chose. Donc, il y a un fond, il y a un commun. Il y a un tactique, il y a unir, il y a c'est ça. Et vous allez voir comment Fort parlait en 2020, comment il comptait construire les écoles. Il y a un discours que je vais vous passer pour terminer le live. Parlant d'un partenariat public-privé, il disait des choses incroyables. Vous allez voir. Si la technique a ce discours-là, la technique peut passer le discours pour terminer le live. Nous n'avons pas suffisamment de salles de classe. Nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. Ce sont des problèmes que nous devons régler. Et j'ai indiqué que pour les infrastructures scolaires, nous allons tenter une expérience avec l'appui des opérateurs privés
et mieux des cadres des différentes préfectures. C'est que ceux qui en ont les moyens puissent construire ces salles de classe selon un cahier de charges qui sera défini par l'État et le gouvernement va les prendre en location et payer les loyers pour que l'investissement soit récupéré au bout d'un certain temps. Nous avons parlé des infrastructures numériques pour réduire notre déficit en nombre d'enseignants. Parce que les enseignants, il faut les recruter et les payer. Il faut avoir les moyens pour le faire. Aujourd'hui, nous avons un déficit d'à peu près 13 000 enseignants. On ne peut pas résorber ça dans un délai aussi court. Donc, nous allons utiliser le numérique pour cela. Et en attendant... Technique, merci. Vous imaginez la gravité de ce qu'il est en train de dire? Vous avez compris la gravité de ce qu'il est en train de dire? Le Togo qui a le port autonome, le Togo qui a les phosphates, le Togo qui a le clinker, le Togo qui a le calcaire, le Togo qui a le marbre, le Togo qui a le manganèse, le Togo qui a le fer, le Togo qui a beaucoup de banques dans notre pays. Il nous dit que le Togo n'a pas de moyens, le tout petit Togo là, on n'a pas de moyens pour construire des salles de classe pour nos enfants. Et que lui, en tant qu'économiste, il va aller chercher des privés pour venir construire les écoles et l'État va louer les salles de classe, l'État va payer. En fait, il est en train de développer un système de partenariat public-privé. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Mais la gravité de ce qu'il est en train de dire, c'est de faire croire à l'opinion que le Togo n'a pas d'argent pour construire des salles de classe. Et que ce sont les privés, lui va aller chercher les privés pour venir construire les salles de classe et l'État va louer les salles de classe auprès des privés et payer la dette. C'est ça qu'ils sont en train de faire avec l'université de Dacha. Et derrière ces privés-là, c'est eux-mêmes, ce sont leurs réseaux. C'est des circuits de détournement d'argent, de corruption. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec la construction de l'université de Dacha et une partie de l'université de Kara qu'ils construisent depuis 20 ans. C'est des gens qui sont allés trouver quelque part, c'est eux-mêmes qui sont derrière. Et dans ces gens-là, ils viennent, ils disent oui, on a des fonds pour construire une université et dans un partenariat public-privé et l'État va nous rembourser. Alors que c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui se cachent derrière ces structures-là, privées. Donc vous voyez comment, de façon subtile, ils utilisent le pays pour faire des affaires. Donc même pour construire des salles de classe au Togo, Fo Gnassingbé imagine que c'est des privés qui vont venir construire les salles de classe et l'État va louer. Mais c'est quoi? Un petit pays comme ça? Les gens du Nil, vous êtes fiers d'entendre ça, ce qu'il dit là? Si on sacrifie ces voyages, tous les voyages qu'il fait à jet privé là, vous savez le nombre de classes qu'on peut construire? Si on sacrifie le nombre de salles de voyages qu'il fait inutile là, vous imaginez le nombre de salles de classe qu'on peut construire? Si on lutte contre la corruption, on ferme les circuits de corruption, on recoupe l'argent, vous imaginez le nombre d'universités qu'on peut construire? Mais il ne veut pas lutter contre la corruption parce que lui-même, il est dans les circuits de corruption. Si vous trouvez 2 scandales au Togo, vous fouillez dedans, vous trouverez fort quelque part. Donc, comme tous les dossiers de corruption reviennent à lui, alors il ne veut pas ouvrir ce chantier de corruption. En plus, il est devenu une institution qui fait de la blague. Ils vont sensibiliser les élèves, que les élèves doivent apprendre à lutter contre la corruption. Mais les voleurs qui sont déjà là, qui sont connus, en plus, il ne les poursuit pas. Donc, il faut de la supercherie. Les chantiers de corruption, il ne veut pas ouvrir. Parce que lui-même ou ses proches sont nagent dedans. Donc, il va aller chercher l'argent chez les privés. Et ces privés-là, c'est eux-mêmes qui sont derrière. C'est les privés qui vont venir construire les écoles à Bana. Et l'État va louer. Donc, Togo, va nous louer. Le gouvernement togolais va nous louer. Les privés au bord. Tiens! C'est incroyable. Et c'est ce qu'il dit. Ce discours-là est passé inaperçu. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est ce qu'ils font actuellement avec l'université de Dacha. C'est ce qu'ils font avec l'université de Kara. Et ces privés-là, vous cherchez les connexions de ces privés-là, vous les retrouvez dedans.
Donc c'est des circuits de détournement d'argent. Si ce sont des gens qui viennent construire l'université de Dakar à 20 milliards, ils peuvent dire que c'est 40 milliards. Donc ils font une surfacturation qui leur permet de sortir l'argent du pays. C'est ça la méthode. Donc, Soukoulou, on a tué les Yola et Soukoulou, les Tchéviers Kopeme, les Badjabé Kopeme, la Belouvé, les Djarpanga, les Dapango, Sekase, Nasablea, Amedjuro, la Baba Soukoulou, et Talava loué Soukoulou, la Medjuro, là, on tout fait là, Medjuro, oui. Toutes nos richesses là servent à quoi? Le Bénin qui n'a même pas le 1 tiers, le Bénin qui n'a pas le 1 tiers des richesses du Togo, n'a pas recours à des privés pour construire ces écoles et ces universités. Le Ghana, comparativement à la population ghanéenne, le Togo est plus riche. Le Ghana, qui n'a pas les mêmes trucs, n'a pas besoin d'aller recourir aux étrangers. Le Sénégal non plus. D'où vient cette idée de Fonds Gnassingbé d'aller chercher des étrangers, des fonds privés pour venir construire les écoles et l'État va louer. Alors que nous avons des ressources suffisantes chez nous. Les cimenteries qui sont chez nous servent à quoi? Le port autonome, les recettes vont où? Les phosphates vont où? Blaguez. Dites que oui, que faut n'a qu'à continuer. Et vous allez voir. Moi j'ai fini. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Je pense qu'on a suffisamment fait l'essentiel. Et comme je le disais tantôt, à la fin du mois, on prendra quelques semaines de congé, mais les lives vont continuer. Ne pensez pas que si on part en congé, on ne fera pas de live. Il y a des gens qui se sont beaucoup inquiétés, qui m'ont écrit que non, pas live, non, il y aura des lives. On va faire des podcasts. Et donc, peut-être qu'on trouvera une méthode pour TikTok, mais sur YouTube et Facebook, on diffusera des lives. On va enregistrer. Et donc, on va jouer pour que vous ne soyez pas suivis de live. On abordera certains sujets qui sont dans le frigo, qu'on n'a pas encore abordé. Je vais enregistrer. Ça ne serait pas aussi long que les lives en direct. Ça peut être 1 heure de temps, tout ça, pour que vous ne soyez pas totalement suivis. Et donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Et bon courage à nous tous. Et faisons chacun dans son niveau ce qu'il peut faire. Faisons chacun à son niveau ce qu'il peut faire pour que ce pays soit délivré. Si tu es journaliste, fais ta part en toute honnêteté. Si tu es activiste, fais ta part en toute honnêteté. Si tu es société civile, fais ta part en toute honnêteté. Parce qu'il y a urgence à délivrer ce pays. C'est une urgence absolue. Et en termes médicaux, quand on parle d'urgence, c'est que c'est trop tard. C'est une urgence absolue. Tous les Togolais qui sont dans l'ombre, qui ne veulent pas se mêler de la politique, sortez. Le pays est en train de... Le pays est à terre. Sortez de votre réserve. Mêlez-vous de cette situation pour qu'on puisse sauver notre pays. Miamoko le écoute, l'internet dit c'est une bonne chose. C'est ce que vous avez appris à faire. Voilà, Mignabina, ne n'y avait pas les eaux, ne dit les dia, n'y a non les cimés, n'y avait quartier les inondations, mais n'y a pas viré, mais dénoncer politique à temps viré. On peut bien voir politique politicienne. Ah, mais ça, mais les fonds, les reconnais. Parce que n'y avait joie et dans l'indifférence totale. La seule solution que fera aujourd'hui par rapport aux inondations, c'est qu'ils sont en train de prier pour que la pluie cesse. La saison sèche n'a qu'à arriver vite. C'est une solution naturelle qu'ils ont. C'est-à-dire, la seule prière que le gouvernement actuel est en train de faire, c'est que la saison pluvieuse n'a qu'à s'arrêter vite. S'il y a un Rounon qui vient leur dire tout à l'heure, qui va faire cesser les pluies, ils vont lui donner l'argent pour que les pluies cessent, pour qu'ils n'aient pas honte. Donc chaque année c'est pareil. L'année prochaine, ils ne vont rien faire. Ils vont encore souhaiter que les pluies viennent et que les pluies cessent vite. C'est la seule prière qu'ils font actuellement au gouvernement. Et Diane Diakabane m'a tenté. Quand il dit à ton mois de août, c'est la seule prière, c'est la solution qu'ils ont. Ils n'ont pas d'autre solution que ça. C'est ça. Et l'année prochaine, ils feront la même chose. Mais bon, fiata de moi là, et tu vas se tomber. Fiata de moi, où il y a deux mots, yo bagotawa, fiata de moi depuis 4 ans. Ne dit déjà, on a fait fiata de moi et torsi si béni. On a dit quoi? On le dit quand il y a correct sur fiata de moi. Et ça ne leur dit rien. Parce que leur conscience est morte.
Donc, Amessia mené sur le Kodibina et joyeux totalement. Et joyeux midi la trop fond. Donc, nous y a Bédatoa, à Wakedia. Nous y Zemidian, à Wakedia. Nous y syndicalistes à Wakedia. Dans la vérité, dans l'intégrité. Miamoko le souhait, mais les robes bien fait pour nos couteaux le rouler. Et Nassim Gwebea. Vos générations vont payer. Tous ceux qui, visiblement ou dans l'ombre, se rendent complices de ce régime parce qu'ils trouvent un intérêt matériel, vous serez maudits de génération en génération. Je vous assure. Le niveau où le Togo est arrivé là. Ceux qui font de la compromission, avec ce régime, pour leur bien matériel, pour leur petit confort personnel, le ciel tombera sur vous. Oh, vous verrez. Vous verrez ce qui va se passer. Donc, redoublons d'efforts, chacun à son niveau. Résistons. Indignez-vous, comme Stéphane Essel l'a dit. Indignez-vous. L'homme qui vit, qui a une conscience, c'est l'homme qui s'indigne de sa condition. À moins que tu aies une conscience morte. Indignez-vous. Dites que je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord de la manière dont mon pays est gouverné. Fort n'est pas le propriétaire du Togo. Jusqu'à envisager que si demain lui n'est pas là, son petit frère va le remplacer. Indignez-vous. Quelque chose ce que ça va nous coûter. Moi je suis ici. Ils viennent me traquer jusqu'ici. Je peux dire, bon, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je me crée autant d'ennuis? Il faut que j'arrête un peu. Il faut que j'aille me reposer. Mais à chaque fois qu'ils sont en train de me menacer, je redouble encore d'intensité. C'est cette capacité que nous avons à résister, à leur dire que vous allez tomber. C'est ça qui leur fait peur. Et c'est ça que nous devons continuer par leur marteler. Tout le reste, on s'en fout. Quelqu'un t'insulte, quelqu'un raconte quoi sur soi, quelqu'un dit quoi sur... On s'en fout. Quelqu'un passe le temps à t'insulter, on s'en fout. L'homme qui se met dans une bataille contre une dictature, c'est celui qui est bien formé et qui a une capacité de résistance terrible. Et qui fait fi de tout ce qu'on dira sur lui. La seule chose dont il doit être constamment vigilant et doit se prémunir, c'est son intégrité. Parce que le dictateur, s'il trouve une faille de ta compromission, il ne te ratera pas. C'est le seul moyen de résister. Parce que la seule chose qu'ils vont chercher autour de toi, c'est de te discréditer. Mais quand ils vont chercher en vain, ils vont être dans les bassesses, ils vont dire tu as un gros nez, tu as des oreilles, tu as ceci, tout ça, on n'a rien à foutre de tout ça. Il y a toujours quelqu'un dans la vie qui a un gros nez, qui a des oreilles comme ça, qui a tout ça. Tout ça, on s'en fout. On a nos tantes là, il y a nos tantes à la maison souvent, quand ils veulent t'insulter, elles s'insultent d'abord. Elle va s'insulter elle-même, elle va même décrire ses propres défauts, et puis elle va te prendre. Il y a nos tantes, tous ces comme ça ils font. Ils veulent t'insulter, elles s'insultent d'abord pour que tu n'aies aucun moyen de réagir. Ils vont s'insulter d'abord. Et tous les hommes, au revoir. Elle a dédié, elle a terminé. Donc, toutes ces choses-là que les gens font, rien de ça ne doit vous entamer votre détermination. Au contraire, ne regardez même pas ça. N'écoutez même pas. Fermez vos yeux, fermez vos oreilles. Faites comme ces gens n'ont jamais existé. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est que si vous faites des émissions chaque dimanche, vous venez là, vous tapez sur les gens. Vous n'écoutez pas les réactions des gens. Et dans ça, vous serez libre. Il y a les gens qui m'appellent, qui disent, ah, Fedina, ok, c'est bien. En avant. Ne m'envoie pas ça, je n'écoute pas ça. Sinon, il va se calmer. Moi, le plus important, c'est l'objectif que je cherche. C'est mon objectif, c'est mon viseur. Les agents de distraction n'intéressent personne.
C'est le propre de la dictature, de t'entraîner sur des pistes pour te distraire. Ça aussi, c'est une formation qu'il faut avoir. C'est des bases solides qu'il faut connaître pour savoir déjouer comment les dictatures fonctionnent et comment les gens vous entraînent sur des sujets qui n'ont aucun sens. Donc, tu fermes tes oreilles, tu fermes les yeux et toi, ce que tu as fait, c'est ce que tu fais tous les jours. Tu viens, tu tapes dans le tas et puis ça fait dimanche prochain. Quelqu'un t'a répondu, oh. Quelqu'un t'a insulté, oh. Quelqu'un dit que tu es vilain, oh. C'est pas un problème. Que tu sois beau ou vilain, nous tous on ira sous terre. Donc, le reste n'a aucune importance. C'est tout. Donc, il faut aborder cette lutte de façon